Tu veux monétiser ta connaissance. Tu as une expérience, tu as une expertise, tu as une compétence, tu as euh, un savoir que tu veux transformer en argent parce que tu sais que ça peut apporter de la valeur au marché. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi une checklist de 7 questions qui vont t'aider à passer du désir ou de l'idée de monétiser ton expertise à la manifestation de cette idée, c'est-à-dire tu auras un business en bonne et due forme. Donc, prête attention, si tu as un bloc-notes, prends un bloc-notes parce que ça va vraiment t'aider. La première question de la checklist, c'est quelle est ma cible? Le business qui réussit, c'est le business qui est bâti selon la perspective de la cible, ça veut dire du marché. Les gens échouent très souvent les difficultés à réussir en affaires parce qu'ils veulent imposer leur désir au marché. Ce n'est pas pour rien que les gens ont l'habitude de dire que le client est roi. En réalité, le seul juge, c'est le marché. C'est le marché qui décide si un produit va réussir ou une idée va exploser ou pas. C'est pour ça que si tu veux te donner toutes les chances de réussir, tu pars à partir du marché. Quelle est ta cible? Ça veut dire que quelles sont les personnes que tu veux satisfaire par les résultats que tu veux produire dans leur vie ou dans leur situation, par ton expertise, par ta connaissance, par ton expérience, par ta connaissance ou par en général par ton savoir. C'est important. Et 3 choses permettent ici d'identifier ta cible au-delà simplement des caractères sociodémographiques comme l'âge, le sexe et tout, comme on a l'habitude de le faire. 3 choses vont t'aider vraiment à aller en profondeur. C'est de connaître quelles sont leurs intentions, c'est de connaître quelles sont leurs motivations et de connaître quelles sont leurs aspirations. Qu'est-ce qui les motive? Ils sont motivés par quoi? Quelle est la frustration? Parce que nous sommes motivés par 2 choses. Soit le désir de nous éloigner d'une frustration, d'une peur ou d'une douleur, soit le désir d'accomplir quelque chose qui va nous procurer du plaisir ou de la joie. Donc, il est important que tu puisses étudier quelles sont leurs motivations, quelles sont les aspirations. Ça veut dire quel est leur rêve. Quel est leur rêve? À quoi est-ce qu'ils aspirent? À quoi est-ce qu'ils aimeraient que leur vie ressemble? Et aussi, quelles sont leurs intentions? Quels sont leurs objectifs dans l'immédiat? Qu'est-ce qu'ils aimeraient réaliser? Quel est le désir? Ces 3 choses vont t'aider à vraiment faire un bon profilage de la cible à laquelle tu veux t'adresser. Ça, c'est la première question de la checklist. La deuxième question de la checklist, c'est très important, c'est de savoir quelle est leur demande ou quel est leur problème. Généralement, les gens disent problème, mais j'aime plus le mot ou l'idée de demande. Ça montre qu'ils n'ont pas seulement un problème, mais ils sont à la recherche d'une solution. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a un problème qu'il recherche forcément la solution et qu'il est prêt à payer pour la solution. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés, mais qui ne changent pas parce que ce n'est pas encore un véritable problème pertinent pour eux qui les pousse à chercher la solution et à payer pour obtenir la solution. Donc, c'est pour ça important de se poser la question de savoir pas seulement quel est leur problème, mais quelle est leur demande. Ça veut dire quel est le problème qui est tellement important pour eux, dont ils sont à la recherche de la solution et pour lequel ils sont prêts à payer de l'argent. Ça, tu dois trouver ça. Quel est ce problème-là? Quel est ce problème pour lequel ils sont prêts à payer pour qu'on leur donne la solution, pour qu'on leur apporte les éléments qui vont les aider à transformer leur problème en une situation heureuse, en une situation de joie ou de plaisir? C'est une question forte et c'est une question importante. La troisième question que tu dois te poser, c'est de savoir quelle est ta proposition de valeur unique. Ça veut dire, comment comptes-tu apporter la solution à cette demande? Comment comptes-tu solutionner cette demande? Et comment comptes-tu te différencier des autres? C'est ça ta proposition de valeur unique. Ce n'est pas simplement que je connais ce qu'ils recherchent, je connais ce pourquoi ils sont prêts à payer, mais c'est qu'est-ce qui va me différencier des autres? Parce que tu n'es pas la seule personne qui cherche ou qui apporte ce type de solution. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils vont choisir ta solution plutôt que la solution des autres? Parce qu'il y a quelque chose de particulier chez toi et tu dois pouvoir déterminer cette chose particulière que tu dois pouvoir incorporer dans ton message marketing, incorporer dans tes communications sur les réseaux sociaux, incorporer dans ton message en général pour dire que chez toi, voici ce qu'il y a de spécifique, voici ce qu'il y a de particulier, voici ce qu'il y a de différent. C'est en réalité sur la base de ta proposition de valeur unique que tu vas bâtir ta stratégie pour te positionner sur le marché. Tu dois trouver non seulement comment est-ce que tu comptes
satisfaire cette demande, solutionner cette demande, mais comment est-ce que tu comptes te différencier des autres? Parce que généralement, lorsqu'il y a un nouveau venu dans un marché, les clients ou les personnes qui sont dans ce marché se posent toujours la question de savoir pourquoi est-ce que je vais aller vers lui et acheter son produit, acheter son service, acheter son expertise plutôt que l'autre personne. Et il faut que tu anticipes ça et que tu leur donnes des éléments pour pouvoir te différencier, pour dire que oui, nous tous, on porte la solution pour cette demande, mais ce qui me particularise, c'est que moi, je fais ceci. Par exemple, lorsque je lance souvent mes séminaires et lorsque je fais ma formation sur comment gagner des millions par ses connaissances, moi, ma particularité, c'est que la connaissance sur laquelle je me base, c'est ce que j'appelle la connaissance unique. Tu peux monétiser beaucoup de choses. Tu peux monétiser beaucoup de connaissances ou d'expériences. Mais moi, là où moi, j'entraîne ceux qui suivent ma formation, c'est à découvrir la connaissance unique. Ça vient de ce qui les différencie. Ça vient de leur don. Ça vient de leur passion. Ça vient de leur mission de vie. Ça vient de ce qui fait d'elles des personnes uniques et différentes. C'est dessus que je table parce que nous partons du principe que nul ne peut compétir avec toi parce que toi, tu es unique. Lorsque tu découvres ce qui te rend unique et tu découvres quelle est ta connaissance unique, à partir de là, tu vas te différencier. Et moi, l'une des choses qui caractérise ma proposition de valeur unique, c'est que moi, je forme les gens à monétiser leur connaissance unique et leur expertise unique et ça fait la différence. Donc toi aussi, tu dois pouvoir répondre à la question, quelle est ma proposition de valeur unique? Maintenant, la quatrième question, c'est quoi? Comment capter leur attention? Comment capter leur attention? Il s'agit ici de créer la curiosité. J'ai toujours l'habitude de dire, on n'achète pas ce qu'on ne voit pas. Donc, il faut que tu travailles à devenir visible et remarquable. Créativer ou capter l'attention, c'est devenir visible, devenir remarquable, qu'ils puissent savoir que tu existes. Et tu dois te poser la question, quelle est la stratégie que je dois mettre sur pied pour devenir visible, pour capter leur attention? Et l'un des moyens les plus faciles pour le faire, c'est de te poser la question, qu'est-ce qui captive déjà l'attention de ma cible? Et aujourd'hui, de manière générale, ce qui captive l'attention de nos cibles, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les médias. Quel est le média qui captive l'attention de ma cible? Rien ne captive plus l'attention de nos cibles aujourd'hui que les réseaux sociaux, particulièrement Facebook en Afrique et au Cameroun, qui a aujourd'hui près de 5 millions d'utilisateurs actifs tous les jours. Donc, il est important de savoir qu'est-ce qui captive leur attention et aller là où ils ont leur attention qui est déjà captivée et créer un contenu qui va permettre de te rendre visible et qui va permettre aussi que tu puisses capter leur attention. Ça, c'est très important. C'est la quatrième question. La cinquième question, maintenant que tu as répondu à la quatrième, c'est de te poser la question de savoir comment susciter l'intérêt. Tu peux être visible, mais tu ne suscites pas l'intérêt. Tu peux être visible, mais tu ne crées pas le lien avec ton audience. Tu peux être visible, mais tu ne crées pas le lien avec ta cible. Il faut que tu arrives à créer ce lien. Il faut que tu arrives à toucher leurs émotions d'une manière particulière dans ta communication. Et ce sont des techniques et des principes qu'on apprend dans la communication, dans la création du contenu, dans la création marketing. Il y a une façon de communiquer pour créer le lien. Et ça vient principalement du fait que tu connais ta cible, tu connais leurs intentions, tu connais leurs aspirations et tu connais leurs motivations. Lorsque tu connais ça, c'est ainsi que tu peux crafter et concevoir ton message pour pouvoir les toucher au niveau émotionnel. Tu ne te limites pas seulement à être visible parce que tu connais ce qu'ils recherchent, tu connais ce qu'ils désirent, tu connais leurs aspirations. Tu peux donner un message qui va créer une telle connexion. Et ça, tu as besoin de le faire. Si tu as des difficultés, va chercher quelqu'un qui s'y connaît pour t'aider à le faire. C'est ainsi que tu vas créer l'intérêt. Il y a des gens qui sont visibles, mais ça ne se traduit pas en termes de vente. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas simplement d'être visible. Maintenant que les gens te connaissent, il faut que tu suscites l'intérêt. Il faut qu'ils aient envie de t'écouter. C'est très important. Ça, c'est la cinquième question. La sixième question, après l'intérêt, c'est de savoir comment créer l'attraction. Tu es visible, tu as captivé leur attention.
Tu es maintenant intéressant, ils écoutent ton contenu, c'est intéressant, tu crées du lien, tu parles des choses qui résonnent avec leurs besoins, leurs désirs, leurs aspirations, leurs motivations. Maintenant, tu dois créer l'attraction. Ça veut dire quoi? Tu dois créer le trafic. Ça veut dire que tu dois susciter tellement d'intérêt qu'à la fin, ça les attire vers toi. Ça les attire à t'appeler, ça les attire à venir vers ta boutique, ça les attire à venir vers ta société, ça les attire à appeler le numéro de ton entreprise pour en savoir plus. Comment est-ce que tu les attires? Comment est-ce que tu fais en sorte qu'ils viennent vers toi pour demander « J'ai vu votre produit, j'ai vu votre communication, j'ai vu votre ceci, j'aimerais en savoir plus. » Il y a des mécanismes qu'on met sur pied pour pouvoir créer cette attraction. Et c'est ça la beauté avec le marketing par attraction et le marketing sur les réseaux sociaux. C'est que lorsque tu as vraiment les outils qu'il faut et tu sais comment le faire, tu es capable de créer l'attraction à telle enseigne que ce n'est plus toi qui vas vers les gens, c'est les gens qui t'appellent tous les jours parce que tu sais comment communiquer. Ta communication est pertinente parce que tu sais quelles sont les intentions, les motivations et les aspirations de ta cible. Tu connais qu'est-ce qui te différencie des autres. Tu sais toucher leurs émotions. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, c'est eux qui t'appellent, c'est eux qui te cherchent, c'est eux qui veulent en savoir plus, c'est eux qui viennent vers ta boutique. Et ça, tu dois pouvoir le faire. Maintenant, la dernière question, c'est de savoir comment les persuader à passer à l'action ou comment les persuader à acheter. Je suis devenu visible parce que j'ai capté leur attention, captivé leur attention. J'ai suscité l'intérêt en parlant, en utilisant un langage qui résonne avec leurs aspirations, leurs motivations et leurs intentions. Ça veut dire qu'ils prennent plaisir à m'écouter. J'ai créé cette attraction. Ils veulent en savoir plus. Ils viennent vers moi. Ils m'appellent. Ils viennent dans ma boutique. Ils viennent dans ma société. Maintenant, lorsqu'ils se rapprochent, il faut que je les persuade à acheter. Il faut que je les persuade à passer à l'action. Ça aussi, c'est une question que tu dois te poser parce qu'il y a des mécanismes que tu dois mettre sur pied pour pouvoir le faire. Et lorsque tu te poses toutes ces questions, quelle est ma cible? Quelle est leur demande? Quelle est ma proposition unique de valeur? Comment capter leur attention? Comment susciter l'intérêt? Comment créer l'attraction? Et comment les persuader à acheter? Si tu réponds à ces 7 questions en mettant sur pied des stratégies claires, des process clairs, des mécanismes clairs, je peux te dire, tu as tout ce qu'il faut pour te lancer. Il ne te manque plus rien. Tu dois juste te lancer. Donc, mon conseil, c'est que tu t'asseyes et tu passes cette checklist en revue dans les détails. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que j'ai mis cette checklist sur un PDF. Si tu veux avoir accès à ce PDF, c'est totalement gratuit. Tu nous signales seulement dans la barre des commentaires et tu mets checklist. Si tu mets seulement checklist, je te donnerai un lien vers lequel tu pourras aller pour pouvoir obtenir cette checklist. C'est totalement gratuit. Les 7 questions qui te permettent de passer de l'idée au business sur la base de ton expertise que tu veux monétiser. C'est simple, mais c'est 7 questions puissantes. Donc, si ça t'intéresse, c'est totalement gratuit. Tu vas dans la barre des descriptions, tu tapes checklist, je te donnerai le lien de notre WhatsApp Business et on te donnera le PDF gratuitement. Et ça va faire toute la différence. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne ou à notre page. Aime cette vidéo. Laisse-nous des commentaires. Partage-la avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Et je te souhaite le succès.